Il y a un autre sujet qu'on voulait évoquer avec vous à 2 jours du match entre la France et le Maroc. C'est pour savoir si la concurrence a été relancée entre Désiré Doué et Bradley Barcola sur le côté gauche de l'attaque française. On écoute Guy Stéphane, sélectionneur adjoint à ce sujet. D'abord, ce sera une opposition complètement différente de ce qu'on vient d'avoir, bien sûr. Ça ne sera pas un bloc bas. Équipe de Maroc qu'on a visionné ce matin avec tout le Didier et tout le staff technique et les observateurs. C'est une équipe qui est bien organisée, bien structurée, une équipe qui a une certaine solidité et puis surtout une équipe qui est très bonne en transition. Ailier gauche, réponse la veille du match, comme vous avez l'habitude d'avoir la longue vue, et donc vous verrez à ce moment-là, quoi. Giovanni, alors Guy Stéphane, je pense, a parlé directement de vous, là, à l'instant, dans le bout d'interview. Il a parlé de longue vue par rapport aux entraînements. Et pour regarder un peu ce qui se passe, alors, est-ce qu'on a un début d'information pour savoir si la concurrence, on va dire, a été relancée, si Désiré Doué, qui a été décisif contre le Paraguay, eh bien, pourrait débuter le match à la place de Barcola, qui semblait s'être imposé? La logique tout de même par rapport au taux de satisfaction du staff de l'équipe de France, ça serait de reconduire cette paire sur le côté gauche, Lucas Digne et Bradley Barcola. En plus, ce que nous a dit Guy Stéphane en conférence de presse sur les transitions et le fait que ça soit pas un bloc bas, ça correspond quand même grandement aux qualités de Bradley Barcola, en tout cas les qualités louées par le staff, à savoir de la profondeur, de la largeur et une immense rigueur sur les replis défensifs, ce que fait très bien Bradley Barcola. Il y a une autre donnée, Romain, que j'évoquais un petit peu plus tôt, c'est l'éventuelle suspension pour une éventuelle, désolé pour la répétition, demi-finale. Si Bradley Barcola prend un deuxième carton jaune à la 55e, il sera suspendu, remplacé par Désiré Doué. Ça lui laisserait du temps de rentrer dans le match face au Maroc et du coup d'être plus frais pour la demi-finale. Ça devrait être confirmé par la mise en place. Je ne vais pas vous dire qu'il y a un début d'information, mais si on lit entre les lignes par rapport à ce qu'évoque le staff, la tendance devrait être à un maintien. Mais c'est du conditionnel, Romain. Attention, faites pas comme Greg, partez pas bille en tête. Ça marche. Merci beaucoup, Giovanni. Non, évidemment, on vous fait confiance. De toute façon, on sait que vous êtes en général très très bien informé. On vous fait confiance. On prend les pincettes pour le moment. On se dirige vers plutôt un maintien de Bradley Barcola. Benoît, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Pourquoi? Juste pour une question de tactique. Parce que je pense que face au Maroc, ce sera un match ouvert. Je ne vois pas le Maroc mettre un bloc bas et défendre parce qu'ils ont... Ils aiment tellement jouer, ils aiment tellement avoir le monopole du ballon. D'ailleurs, ils ont les joueurs pour, avec ce milieu à 3 qui est incroyable. Donc, c'est une équipe qui va se projeter vers l'avant. C'est peut-être une équipe qui, à un moment donné du match, va aussi avoir le ballon, ce qui va permettre aux attaquants français de prendre le dos des défenseurs marocains. Aguerd n'est pas là. Il y a le deuxième central aussi, Chadi Riyad, qui n'est pas là aussi. Il y a quand même des points positifs pour l'équipe de France, notamment dans le dos des défenseurs centraux marocains. Ambre, ça c'est un pur duel potentiellement parisien. Bradley Barcola face à Achraf Hakimi. Il peut lui faire mal? Bah oui, justement. C'est vrai que la présence d'un Bradley Barcola peut forcer le Maroc à faire moins monter Achraf Hakimi par définition, parce qu'il y a le danger dans son dos. Et donc, du coup, essayer d'annihiler un peu le registre de contre-attaquant d'Achraf Hakimi. Donc, du coup, voilà, c'est aussi ce duel dans le duel qui fait penser que... Tu penses, moi, je pense que, en ayant été dans cette position, alors pas à ce niveau-là, hein, mais lorsque vous êtes latéral comme ça, le jeu d'Achraf Hakimi, c'est de toujours se porter vers l'avant, de monter et tout. Si on lui dit monte un petit peu moins, c'est tout, ça tiendra 10 minutes. Ouais. Ah, je sais pas. Il continuera à prendre le couloir et c'est là où Barcola, normalement, devra le suivre. Mais par contre, au contre-effort, Barcola peut être beaucoup plus fort que Achraf Hakimi et prendre son dos et prendre l'espace. Après, il ne joue pas toujours exactement pareil qu'au Paris Saint-Germain quand même. Ouais. Avec le Maroc, la discipline n'est pas la même et les permutations ne sont pas les mêmes aussi. Donc du coup, il a un peu moins de liberté. Sur ce début de Coupe du Monde, par rapport à Mazraoui qui est beaucoup plus défensif, on voit quand même Achraf Hakimi qui monte énormément quand même. Mais juste simplement pour expliquer un petit truc, vous parlez de Mazraoui, c'est peut-être l'une des solutions évoquées dans le journal L'Équipe ces derniers jours que Mazraoui prenne la place dans l'axe de Chadi Riyad parce que les solutions a priori ne font pas forcément l'affaire. Olivier. Non, j'allais dire justement du fait que l'adversaire direct de ces deux-là s'appelle Achraf Hakimi et qui s'entraîne toute l'année face à lui et avec lui. Moi, je suis persuadé qu'à l'instant T, rien n'est décidé et que Didier Deschamps peut tout à fait avoir une discussion avec les deux en disant vous le connaissez parfaitement, vous l'avez à l'entraînement toute l'année,
lequel des deux a le plus de facilité face à lui, lequel des deux... Et il a raison, parce qu'il y a quelque chose de très Moi, j'y marquant crois depuis pas le trop, début de quand ce même. mondial, c'est que les deux n'évoluent pas dans une concurrence, et ils le disent, ils évoluent dans une c'est exactement complémentarité ça. et un travail ensemble. C'est Alors, ça. Ambre, réfléchis sur 90 minutes. Au sortir du match, au sortir du dernier match, je reprends les mots de Bradley Barcola. Non, mais je reprends les mots de Bradley Barcola qui dit « J'avais toute confiance en la capacité de Désiré Doué de rentrer à ma place Et je et savais de qu'il faire allait le point qu'il allait faire. » Attendez, Mais oui. vous allez voir Olivier, Je parce comprends que là, il est en exactement train ce de que se tu veux dire. marrer, là. Il est vraiment Avec en train Olivier, de on se s'est marrer. compris. Vas-y, Olivier. Alors, je ne sais pas si l'équipe de France, c'est le monde des bisounours, mais quand même, je suis un peu étonné de... Moi, j'y crois pas du tout à ce genre Au travail de complémentarité, Non, qu'ils bossent non, non, À la ensemble, discussion À la Deschamps, discussion, en non. bonne intelligence. Non, 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 non. Parce que moi, mais moi, je pense que l'un et l'autre... Et je pense que même Deschamps ne les mettra pas dans je crois pas, dans non. cette sauce, Ah entre non. guillemets, de se dire choisissez qui veut jouer, qui veut pas jouer. Non, mais c'est pas pas ce qu'on choisissez, dit. personne Non, n'a non. dit ça. Là, tu mais- tombes dans la caricature. Mais non, mais en vrai, Parce que- non, mais t'es en train de dire, il peut y avoir une discussion entre les deux et de savoir. Je dis juste que la manière dont il gère le mondial et ce poste, le numéro 4, c'est fait en bonne intelligence, j'ai l'impression, et en complémentarité. À chaque fois, Didier Deschamps fait en sorte que celui qui est le 4e fasse en sorte de valoriser le travail des 3 autres. Et moi, je pense que voilà, c'est un travail de permutation. À chaque fois que celui qui rentre est aussi décisif que celui qui Non, mais était ça, là. je suis d'accord, mais Et le défenseur, il prend de l'hydrocution. À chaque fois, quand il est là, il dit putain, faut se mouiller la nuque. Celui qui rentre. Si on reste dans ce qu'on entend, dans la façon dont nous présente le Maroc, il est absolument évident que celui qui va partir tuteur, c'est Barcola, c'est obligatoire. Moi, je pense aussi, oui. Ne serait-ce que par la profondeur qu'il va avoir, les espaces qu'il va avoir, à mon sens, il les utilise mieux que Doué. Et effectivement, Doué, quand il rentrera, le match évolué de telle ou telle façon, je ne sais pas encore, mais en tout cas, on est sûr que quand Doué va rentrer, sa faculté d'adaptation et sa faculté d'éliminer et de créer des situations, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais quand même, tu es quand même obligé, dans cette configuration-là, à partir du moment où Kylian Mbappé est quand même bien dans l'axe, que Barcola se retrouve sur le côté gauche, avec Dembélé au Lisée, mais c'est obligé d'avoir Barcola Oui, bien sûr, mais je suis dans la d'accord avec toi. profondeur. Mais je doute quand même que avant, les coachs viennent te voir, te dire, bon, les petits gars, vous êtes gentils, lequel qui veut jouer peut-être Non. C'est pas C'est ça. pas ce qu'on a dit. ça. Vous êtes très fort en tout cas parce que effectivement, non, mais en réaction à ça, il y en a un qui est en train de trépigner, de bouillir laissez même, l'autre alors qu'il pleut à Boston. C'est Vas-y, Giovanni qui a vas-y, dit. mon Joe, Giovanni, vous voulez vas-y. absolument réagir au débat qu'on est en train d'avoir en plateau sur la façon dont Didier Deschamps manage et choisit entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Bah, c'est sûr qu'il leur demande pas bon alors les gars, qui se sent mieux face à Achraf Hakimi, qui va lui faire plus mal. Non, c'est eux qui prennent la décision. Et je voulais juste revenir quand même parce que c'est une phrase qu'on entend sur le fait le groupe vit bien, tout va bien. Il y a quand même de la concurrence, hein. Enfin, il y a un moment, faut arrêter de croire que c'est les bisounours, que ils ont le même entourage. Bradley Barcola, Désiré Doué, c'est une concurrence par rapport au degré d'exposition, à la force des deux joueurs qui se passent bien. Il est vrai, mais je peux vous dire que sur un quart de finale de Coupe du Monde, là, il y a plus de copains et tout le monde a envie de débuter, et que celui qui sera sur le banc, il fera une bonne entrée, il aura un bon état d'esprit, mais au fond de lui, il aimerait être à la place du camarade. Ça n'existe pas dans le très très haut niveau, le côté, bon, mon pote, si t'es meilleur que moi, vas-y joue, il n'y a pas de souci, régale-les. Ça marche pas, ça n'existe pas.